Hey everyone, Sarah here from Get Feedback. Bonjour, je suis Sarah de Get Feedback. Bienvenue dans cet épisode de Simplifier l'expérience client. Si vous découvrez cette chaîne, nos vidéos vous donnent des réponses claires sur des problématiques d'expérience client ou CX. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver toutes nos vidéos. Avant toute chose, je dois vous prévenir que cette vidéo contient des maths. Mais rien d'insurmontable, vous allez voir. Nous allons vous expliquer aujourd'hui comment prouver le retour sur investissement ou ROI de votre programme CX. Nous commencerons par détailler la principale formule de calcul du ROI, puis nous la mettrons en contexte avec un exemple précis. Pour calculer le ROI de votre programme CX, il vous suffit de diviser votre retour par votre investissement, puis de multiplier le résultat par 100. C'est là que les choses se corsent un peu, car le retour a sa propre formule. Il correspond aux bénéfices que votre entreprise a tirés de votre programme CX, moins l'investissement consenti dans ce programme. Supposons que votre retour soit de 10 € et votre investissement de 2 €. Votre ROI serait alors de 500%. Les bénéfices peuvent prendre la forme de satisfaction client, chiffre d'affaires brut, fidélisation, coût du service ou encore vente croisée et vente incitative. Les investissements correspondent par exemple à la formation des employés, aux nouvelles technologies et aux frais d'exploitation. Les investissements sont relativement faciles à identifier et à quantifier. Ça se complique un peu avec les bénéfices, car vous devez tenir compte des données quantitatives et qualitatives. Mais encore une fois, rien d'impossible. Prenons par exemple un bénéfice courant, la satisfaction client. La plupart des entreprises utilisent le score de satisfaction client, aussi appelé CSAT, pour évaluer la satisfaction des clients à divers points de contact tout au long de leur parcours. Montrer l'augmentation de votre score CSAT ne suffit pas. Ce qui compte, c'est de prouver l'impact de cette augmentation sur votre chiffre d'affaires. Mettons-nous en situation. Vous envoyez un sondage sur des dossiers clôturés et recevez 1000 réponses. 600 clients ont donné une note de 4 ou 5 à leur expérience, 200 clients ont donné la note de 3 et les 200 clients restants la note de 1 ou 2. Votre score de satisfaction client est donc de 60%. Autrement dit, 60% des clients interrogés sont satisfaits de leur expérience. Vos données clients vous montrent que les participants qui ont noté leur expérience 1 ou 2 ont trouvé le temps d'attente du service client trop long. Vous remarquez aussi que vous avez perdu 92% de ces clients, soit 184 clients, ainsi que 80% des participants qui vous avaient donné la note de 3, soit 160 clients. Bilan, 344 clients perdus. Mettons que chaque client dépense en moyenne 500 €, soit la valeur moyenne d'une transaction pour une entreprise B2B. La perte totale de chiffre d'affaires s'élève donc à 172 000 €. Vous mettez au point une nouvelle approche pour résoudre le problème. Pour un coût total de 3 000 €, vous estimez même que ce changement fera progresser votre score CSAT de 10%. Vous appliquez le changement et renvoyez le même sondage à un échantillon similaire. Les notes de 1 et 2 ont diminué de 100, celles de 3 restent stables, mais les notes de 4 et 5 ont augmenté de 100. Votre score CSAT atteint donc maintenant 70%. Reprenons notre formule précédente. Votre perte de chiffre d'affaires n'est plus que de 126 000 €. La perte de chiffre d'affaires évitée, autrement dit, le bénéfice de votre initiative d'expérience client est donc de 46 000 €. Si on reprend la formule de retour, cela nous donne un retour de 43 000 € après avoir soustrait les 3 000 € d'investissement. S'il s'agissait de la seule initiative CX de votre programme, vous pourriez prouver que votre ROI est supérieur à 1000%. N'oubliez pas qu'il s'agit ici d'un seul exemple de quantification d'un seul bénéfice.
Une fois tous les bénéfices de votre programme CX calculés, vous pouvez calculer votre retour total et le diviser par vos investissements totaux pour obtenir le ROI total de votre programme CX. Je sais que ça fait beaucoup de maths d'un coup, mais ne vous inquiétez pas, nous vous proposons un guide gratuit pour vous aider à chaque étape du processus, ainsi que de nombreux exemples dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos suggestions de sujets dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt! Until next time.